Aujourd'hui, 8 mai 2018, autour du monument aux morts de notre commune, nous sommes rassemblés pour commémorer avec émotion le 73e anniversaire de la victoire des forces alliées contre le nazisme et la barbarie. Comme chaque année, nous rendons hommage aux combattants héroïques qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre liberté. Le 8 mai 1945, avec la signature de la capitulation allemande, c'est la fin de la peur, l'avènement de l'espoir, la victoire. Souvenons-nous aujourd'hui, demain, toujours, ce que signifie le 8 mai 1945 et n'oublions jamais. Charles Rickeling, au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons la croix du combattant. Lecture du message de la Fédération des ACPG-CATM effectué par M. Yves Lopez, président. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. La liberté triomphait de la barbarie, mettant fin à toutes les exactions commises par ceux qui rêvaient d'imposer à l'Europe une idéologie totalitaire. Associant également à ce jour anniversaire la mémoire de Jean Moulin, premier président du Conseil national de la résistance, constitué à l'initiative du général de Gaulle. Lecture du serment du maréchal Leclerc effectué par Erwan Osmanovic. Du général de Latte de Tassigny, officier, sous-officier, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Lecture du message de Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, par Madame Valérie Gomez-Bassac, députée de la 6e circonscription. Bonjour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur, ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaborationniste. Discours de M. Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var. Cela ne fut possible que par la volonté d'un homme, par l'héroïsme et le sacrifice de milliers d'hommes et de femmes qui résistèrent à l'occupation. 3 générations nous séparent désormais de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les derniers témoins se font rares et le temps de l'oubli nous menace si nous n'y prenons garde. Pourtant, la libération et les valeurs qu'elle portait n'ont jamais été aussi actuelles. Et le 8 mai 1945, c'est aussi ne pas oublier ce traumatisme de la débâcle, avant de rappeler la révolte immédiate d'une poignée de femmes et d'hommes, puis la prise de conscience progressive de nos compatriotes qui refusèrent la domination et l'arbitraire de l'ordre de nazi. La ligne de démarcation, les réquisitions, les rationnements, le travail obligatoire et la collaboration du gouvernement de Vichy. Cette journée nationale est l'occasion de rappeler que la mémoire de ces événements doit vivre et qu'elle doit leur être transmise, que l'obscurantisme de la pensée raciste et xénophobe n'est jamais enterré malgré le sacrifice de nos aïeux. C'est pourquoi la journée du 8 mai doit demeurer une journée de célébration et non une commémoration où le passé s'enterre parfois trop vite dans un formalisme. Notre pays s'est reconstruit après 1945 sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble dans une Europe en paix. C'est notre responsabilité de préserver cet héritage et de le transmettre ici, à Pierrefeu-du-Var, comme partout dans le monde. Vive la paix, vive la République, vive la France. Les élèves du groupe scolaire Anatole France vont maintenant égrener l'appel aux morts. Mort de guerre 1914-1918. Rambert Louis. Tassel Fernand. Reveste Sauveur. Awadier Yvan. Michel Paul.
Logier Hilaron, Liotto Célestin, Pastourel Césarin, Donato Émile, Bonnet Léopold, Audibert Auguste. Thévenin Michel, Durbec Siffroy, Ginouve Georges, Ferraro Félix, Fournier Victorin, Boeuf Eugène. De Pétry Antoine, Reveste Charles, Colomb Paulin, Gazelle Hippolyte, Ginouve Adrien, Barnel Frédéric, Ferraro Ange, Camoin Fortuné, Fournier Edmond, Poussel Séraphin, Cocorel Robert, Reboul Maximilien. Sicard Jules, Scarron Léonce, Granier Paul, Ré Arthur, Audibert Victor, Cétonne Fénéléon. Benetangi Célestin, Docteur Combe Dieudonné, Conil Sylvain, Caire Aimé, Colomb Victorin, Buisson Louis. Maldini Léon, Témésie Louis, Durbec Marius, Macari Bienvenu, Docteur Froissart Paul, Bonifay Victor. Giraud Hippolyte, Logier Marius, Oranier Fortuné, Gazelle Marcelin, Reveste Louis, Chambéron Paul. Aiguier Bertin, Latil Gabriel, Geoffrey Raoul, Pastourel Marius, Lombardi François, Vidal Louis. Cour Marius, Buisson Octave, Abrard Albert, Arnaud Damien, Lyotard Pierre, Vers Marius, Humbert Louis, Durbec François, Vacon Gustave. Marchiaro Auguste, Bosque Bassistin, Passaga Léon, Vidal Paul, Lantier Léon, Cérus Louis, Guérin Élie, Grane Adrien, Arnaud Édilbert. Page Jules, Mélier François, Bertrand Marcelin, Maldini Louis, Maneil Bernardin, Humbert Yves. Mort de guerre 1939-1945. Marès Maurice, Logier Yves, Pastorino Jean, Finguini André, Fransèche Félix, Bonneau Laurent. Bonin René, Briand Joseph, Salvatori Arrigo, Lanza André, Autran Gabriel, Giribaldi Guy. Militaire tué à la libération de Pierrefeu le 16 août 1944. Blanc Harvey, Tisson Jean, Koulibaly Koussa, Dara, Abdelkader Bendali, Mangal Pierre, Mebarek Amigouche. Mort en Afrique du Nord, Gaffre Henri. Tous morts pour la France. Berthaud Audrey. Morte pour le service de la nation. Berthaud Audrey.
la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Il est le juste dans vos bras, égorgez l'officier, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos ennemis n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est vrai que j'aime moins. Une question à poser. C'est des niveaux. Félicitations. Ouais. Ah, alors là, c'est merci. C'est le protocole. C'est le protocole.